Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Je veux être un adorateur ou ton adorateur. Soyez les bienvenus au culte de guérison. Le chant est déjà un peu vieux, mais si je suis honnête, c'est un des chants préférés. J'aimerais être un adorateur toute ma vie. Soyez tous les bienvenus. Sans doute, vous avez écouté hier ou avant-hier déjà, ou certains étaient à l'école de guérison. Ça devait être plein. Cet après-midi, ça continue. Mais ce matin, il a dit ce matin, l'onction monte de plus en plus, grandit de plus en plus, et je crois cela. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème de la guérison. Peut-être que je veux peut-être commencer du mauvais pied. Pendant plusieurs années, j'ai joué au foot et j'ai appris à choper le ballon avec le mauvais pied pour passer au travers. C'est pas que j'aime ça, mais Dieu voudrait le faire. Jésus souvent a demandé quelque chose aux disciples qui sont levés du mauvais pied. Je veux vous expliquer. Jacob dit dans un verset, parce que j'aimerais commencer avec celui-là, que Dieu résiste à l'orgueilleux et il donne la grâce à celui qui est humble. Tu peux recevoir de l'immunité de Dieu ou il peut te résister. Et souvent, Dieu, ou dans certaines situations, il nous résiste. Dieu, j'aimerais le faire en ton nom et je proclame, peu importe, mais Dieu nous résiste. Mais souvent, il dit, oui, c'est ton attitude de cœur qui n'est pas prêt à accueillir ceci. J'aimerais te le donner, j'aimerais te donner la grâce, j'aimerais bien te donner le succès, j'aimerais bien te donner la libération, la guérison, la bénédiction. Mais ton cœur, il y a de l'orgueil, je ne peux pas te donner ça. Et parce que je t'aime, je te résiste. Et ça, c'est un grand problème que Dieu souvent résiste à ses enfants et on pense que c'est le diable. Parfois, on grandit tellement le diable, il est tellement fort et ça doit être une grande erreur. Tu sais, Dieu te résiste et toi, tu proclames diable, toi, va-t'en, ou tu dis oui, le diable est fautif et tu donnes l'honneur à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Est-ce qu'il se peut maintenant dans ta vie que tu es dans une situation où tu as l'impression tout est contre toi? Tous les autres sont bénis, tous les autres sont guéris, tous les autres ont un partenaire, tous les autres vont dans le surnaturel, tous les autres font de super expériences, mais toi pas. Et peut-être que tu penses que tu es maudit, mais tu n'es pas maudit, c'est Dieu qui te résiste. Et je crois que c'est une des choses que nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre au travers du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu. Dans cette situation où tu es maintenant, c'est lui qui te résiste parce que peut-être quelque part dans mon cœur, il y a une attitude d'orgueil, ou est-ce que c'est vraiment le diable, ou est-ce que c'est les circonstances et il faut que je prenne autorité. Je crois que ça, on peut, par la parole, par le Saint-Esprit, qu'on découvre ça, il faut qu'on soit sensible et qu'on ne mette pas tout sur le diable, les démons, les mauvais sorts, de dire eux sont fautifs. Mais est-ce qu'il se peut que Dieu, que par amour pour nous, nous résiste? Est-ce qu'il se peut qu'il résiste même à des pays entiers? Est-ce qu'il se peut, par exemple, par cette crise de corona en ce moment qui va sur l'Europe, que dans ces pays, que Dieu résiste à tous ces pays? Que peut-être dans ces pays, ceux qui dirigent, les politiciens, ceux qui ont les finances, sont trop orgueilleux. Ils disent oui, on va arriver tout seul. Sans Dieu, oui, vous pouvez. Sans moi, oui, mais moi, je vous résiste. Et je crois que ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est dans le domaine de la guérison. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux,
Et vous savez ce qui est grave, l'orgueil, c'est ce qui peut venir dans notre cœur, que l'orgueil rend aveugle, on ne voit pas. Et ça, seulement le Saint-Esprit peut nous le dire, même si c'est douloureux. Souvent, on pense, on est des héros, on fait des choses pour Dieu, mais peut-être qu'il y a un peu d'orgueil dans notre cœur et ça nous a rendus aveugles. Et la Bible dit, la parole de Dieu, c'est la vérité, la lumière. Et cet après-midi, j'aimerais vous dire des choses de la Bible. Le don de la guérison, c'est un don très important. C'est une autorité. Et je crois que la plupart des gens, des chrétiens, quand ils sont malades, ils aiment avoir une prédication, une prière avec autorité. Et s'il faut, peut-être même avec des cris, même que le cri n'a rien à voir avec l'autorité, c'est quelque chose de l'âme. Les gens aiment quand quelqu'un a de l'autorité. Il y a quelqu'un qui vient pour prier pour les malades et tu remarques, il prie avec autorité. Tu sens même que dans le monde invisible, il y a une puissance, quelque chose qui sort de lui. Et peut-être que des miracles se passent, oui, ou peut-être rien. Et parfois, on prie pour quelqu'un et il ne se passe rien. Et alors, on se pose des questions. Est-ce que j'ai pas assez d'onction? Est-ce qu'il n'a pas assez de foi? Et peut-être qu'il a la foi. Peut-être que tu as l'onction. Ou peut-être qu'il y a quelque chose où Dieu dit « Moi, je résiste. Je peux prêcher de ça parce que j'ai vécu ça dans ma vie. » Une situation où je pensais « Pourquoi Dieu, est-ce que tu autorises ceci maintenant? Pourquoi tu ne m'aides pas ?» Jusqu'à ce que j'ai remarqué Dieu est en train de me résister. Je suis son enfant, je suis son serviteur, il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il m'a mis ma main devant et me résiste. Et ça doit être mon thème cet après-midi. Et maintenant, cette question, comment est-ce qu'on peut allier l'autorité et l'humilité? Il faut qu'on revienne à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Une question, est-ce que Jésus était humble? Est-ce que Jésus avait de l'autorité? J'aimerais vous lire un verset biblique cet après-midi, ou peut-être que tu entends maintenant. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Et là, Jésus dit lui-même, « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car moi je suis doux de cœur. Et vous allez trouver la paix dans votre âme. » Et vous allez trouver la paix dans votre âme. Je lis ce verset encore une fois. « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. » On doit apprendre de Jésus parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Et vous allez trouver la paix dans votre âme. Je crois qu'il faut qu'on vienne à Jésus et il faut qu'on apprenne de lui cette douceur et cette humilité. Et je peux te dire, laisse voir l'autorité et le don de côté. Mais commence à dire, Jésus, j'aimerais prendre ton joug. Ça veut dire, tu ne prends pas ton chemin, mais tu obéis ce que lui a prévu pour ta vie. Apprends à être humble et doux. Et alors, tu vas avoir la paix dans ton âme. Tu vas avoir la paix dans ton âme. Tu vas rentrer dans la paix de Dieu. Je crois qu'un des plus grands dangers qu'on glisse ou que l'orgueil rend dans notre cœur, c'est qu'on perd la paix de Dieu ou qu'on est en train de la perdre. Quand tu as de l'autorité pour prier pour des malades, tu as de l'autorité, de l'onction de Dieu, pour prier pour les malades. Et les gens commencent à t'admirer. Et peut-être que tu rentres dans le stress où tu dois toujours continuer et tu n'as plus le temps d'apprendre de Jésus, de son humilité, de sa douceur. Et si on perd un bout de sa paix et c'est remplacé par le stress, et si cette rentabilité est en nous, et je peux te dire, dans toute rentabilité, il y a un petit esprit d'orgueil. Et si là, on se fait attraper, et ça rentre en nous, mais on fait tout pour Dieu, et un peu pour nous, ou un peu pour Dieu, ou beaucoup pour nous, beaucoup pour les autres.
Et tout d'un coup, il y a ces temps où Dieu va nous résister. Et je peux te dire, si tu ne sais pas si ce que c'est Dieu, alors tu vas te battre jusqu'à ce que tu aies épuisé. Et il faut que tu saches, c'est pas tellement important d'avoir le don, l'autorité, mais c'est important d'avoir un cœur très, très humble. Et j'aimerais cet après-midi parler pour les malades et pour ceux qui font un ministère de guérison. Pour ceux qui sont malades, il se peut que parfois tu es malade. Peut-être que l'environnement, tu as fait une faute ou peu importe, tu es devenu malade. Et tu veux devenir guéri, tu viens à Dieu, si c'est écrit dans la parole, mais tu n'es pas assez humble dans ton cœur. Peut-être que tu es même rebelle. Pourquoi est-ce que tu as laissé ça? Je suis donc une bonne personne. Et dans ton cœur, il y a de l'orgueil, de la rébellion, mais pas d'humilité. Dieu dit, enfant, mon enfant, j'aimerais tellement te guérir. J'aimerais tellement que tu sois en bonne santé. Je souffre avec toi, mais je ne peux pas. Je dois te résister parce que si je te guérirais, tu casserais tellement de choses autour de toi. Et c'est de la grâce pour toi que tu sois pas guéri, que je te résiste, c'est que de l'amour. Et si tu as compris ceci, si tu as la révélation du Saint-Esprit, peut-être maintenant, en ce moment, et tu sais, oui, en moi, il y a quelque chose dans mon cœur, ça s'est battu avec moi. Et si tu te repens maintenant, en un moment, en un instant, cette main qui résistait, elle va se retirer. Et la puissance de la guérison va rentrer dans ta vie. Peut-être que tu penses, moi je ne veux pas entendre cette prédication, je veux être guéri, je veux entendre combien je suis grand, combien j'ai de la valeur. Oui, ça tu l'es, mais ça c'est pas le thème que Dieu a aujourd'hui. Dieu a soif, a envie, quand il te résiste, quand il résiste à des églises, à des leaders d'églises, à des responsables, ou quand il résiste à des pays, quand il met sa main, il ne va pas enlever sa main, il va attendre jusqu'à ce que cette personne, ces leaders, ce pays, s'humilie devant lui et après, il enlève sa main. Ça peut être tellement désagréable quand Dieu te résiste. Même un prophète, l'âne, elle l'avait vu, mais le prophète ne l'avait pas vu. Et je crois que c'est tellement important de savoir que l'orgueil nous rend aveugles. Et on voit souvent l'écharde chez les autres, on ne voit pas la poutre chez nous. Et je crois que c'est tellement important de regarder dans son propre cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière, mais c'est une des plus importantes. Seigneur Jésus, offre-moi un cœur pur. Je ne sais pas toujours, mais c'est une de mes prières principales. Et parfois, c'est Seigneur, j'aimerais avoir plus de force, plus de connaissances, plus d'avoir d'autorité, de puissance, que mon ministère devienne plus fort. Mais je remarque que c'est ça la puissance, la prière la plus forte, mais ce qui est plus fort, c'est rends-moi un cœur pur. En tant qu'enfant, j'allais à l'église, j'ai grandi dans un milieu chrétien. Ma maman me racontait quand j'avais déjà 3 à 4 ans, j'allais souvent sur une chaise et je me mettais debout, je faisais celui qui faisait le dirigeant et je chantais là sur la chaise et maman disait que tu avais une chant favori, un vieux chant. Rends-moi pur, toujours plus petit et un cœur toujours plus satisfait. Et ma maman me racontait toujours ça quand j'étais petit et je crois que c'est quelque chose que Dieu a mis quelque chose en moi, d'avoir un cœur pur. Et je parle aussi maintenant à vous, les malades. Peut-être que tu es là et souvent tu as laissé prier pour toi. Peut-être que tu as même un ministère, que tu as même du succès, ou peut-être que tu as fait quelque chose de fantastique pour Dieu. Peut-être que Dieu te dit, je suis même fier de ce que tu as fait. Ça se peut, mais en ce moment, il te résiste. Je te résiste, je dois, parce que j'aimerais que tu apprennes, j'aimerais t'utiliser. J'aimerais que tu fasses des choses encore plus grandes. J'aimerais que tu prépares des chemins pour les autres,
Peut-être que j'ai autorisé ça, que tu es devenu malade. La puissance de guérison, je ne pouvais pas la libérer sur toi, je t'ai résisté. Peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, tu es malade. Tu as déjà posé la question pourquoi Dieu a autorisé cela. Et tu as déjà demandé est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que je suis prêt à me repentir? Et Jésus, tu dis oui, Jésus, j'aimerais m'humilier, j'aimerais bien avoir un cœur brisé parce que tu m'aimes, parce que ta grâce veut venir. J'aimerais que quand j'ai fait quelque chose de faux, oui, j'aimerais m'humilier et j'aimerais que le joug, que ta main contre moi, elle s'enlève. J'aimerais vivre quand la puissance de Dieu vient maintenant dans ma vie. Combien de temps est-ce qu'il faut faire ça? Tu sais, quand ça vient du fond du cœur, ça dure peut-être 30 secondes, une minute, où tu dis, j'ai pris conscience, Seigneur, je suis tellement désolé. Je pensais que c'était l'ennemi qui était la cause, mais c'est toi qui me résistais. Et j'aimerais m'humilier. J'aimerais dire cette prière, donne-moi un cœur pur. J'aimerais que toute forme d'orgueil s'enlève de moi. Peut-être qu'il y a des prédicateurs qui disent ça se peut pas, quelqu'un qui est malade ne peut pas être orgueilleux. Quelqu'un m'a dit une fois, ça se peut pas qu'un millionnaire soit humble, avec une grande villa, avec une grande voiture. Il ne peut pas être humble. Moi, je te dis, si, moi, je connais des millionnaires, ils sont beaucoup plus humbles que certains clochards. Quand les gens sont clochards, c'est souvent parce qu'ils ont un esprit d'orgueil, qu'ils sont tellement dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils n'ont pas seulement résisté à Dieu, mais aussi à d'autres gens. Ils sont allés dans ces situations. Il se peut que quelqu'un est malade, très malade. Et alors, il commence, et ça j'ai souvent vu, à faire grandir sa foi en ce qu'il a proclamé des versets bibliques pour impressionner Dieu. Que dit Dieu, il faut que tu me donnes ça, c'est écrit, je connais ta parole, j'ai même prêché, et tu commences, oui, à motiver comme ça ta foi et à proclamer. Moi, je peux te dire, peut-être tu proclames jusqu'à la fin de tes jours, mais moi, j'ai vu des gens qui ont proclamé des choses où je savais ça ne venait pas de Dieu. Et peut-être que c'était même de l'orgueil. Parfois, les choses qui m'ont le plus déçu, surtout dans les cultes de guérison où les gens sont venus et m'ont dit comment moi je dois prier. Ils m'ont donné des versets bibliques que je dois proclamer pour qu'eux soient guéris. Juste il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre, une personne assez âgée qui me disait « Pierrot, tu peux prier pour moi ?» Alors elle me donne 15 versets bibliques, peut-être pour que ma prière fonctionne mieux, je ne sais pas. De préférence, j'aurais écrit, si tu as tellement de versets bibliques, si tu es tellement sûr, mais fais-le donc toi-même. Tu ne vas jamais pouvoir impressionner Dieu quand tu as de l'orgueil dans ton cœur, quand tu lui montres combien de versets bibliques tu connais. C'est pire encore quand tu proclames des versets bibliques au Satan, quand Dieu te résiste. Tu peux continuer à proclamer. Est-ce que ce n'est pas mieux de commencer à regarder dans son propre cœur? Est-ce que ce n'est pas mieux de regarder dans son cœur et dire Jésus, je crois que là-dedans, tout n'est pas tout à fait humble. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a de l'orgueil dans le cœur? Comment est-ce que moi, je peux reconnaître ça? Moi, je le reconnais souvent, qu'il y a cette dureté dans mon cœur. Cette impatience est là. J'ai plus cette patience d'écouter les gens. De préférence, j'aimerais de tout de suite donner une solution et m'en aller. Je suis devenue dure dans mon cœur. Alors je suis, OK, je suis en danger. Il est temps que je me retire de nouveau, de chercher Dieu, parce que j'aimerais avoir un cœur humble, plus que toute autre chose. C'est terrible quand Dieu te résiste par amour, mais il te résiste. C'est une protection fantastique. Et alors, c'est important d'avoir ces symptômes en nous. Est-ce que tu es devenu dur? Est-ce que tu juges vite les gens? Est-ce que tu as des pensées négatives par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a encore de l'amour en toi? Est-ce que tu voudrais encore bénir tes ennemis?
Ça, c'est une preuve que l'humilité est encore en toi. Est-ce que tu as du temps, de la patience pour les gens et alors tu sens que cette douceur est en toi. De temps en temps, tu peux éprouver ton cœur et c'est important, mais fais-le avec le Saint-Esprit. J'ai encore plusieurs choses que j'ai inscrites. Je crois Dieu a la capacité de t'emmener à un point pour te montrer ce n'est pas ton autorité, mais c'est la grâce. Il y a plusieurs années, moi j'avais moi-même un cancer. Le premier rendez-vous, j'avais à l'hôpital pour une chimiothérapie, donc je raccourcis un peu. Quand je suis allée à l'hôpital, Dieu m'a guéri d'une seconde à l'autre. Mais entre le rendez-vous et le diagnose, il y avait 3-4 semaines parce que j'avais encore des rendez-vous où je devais prêcher. Et alors, j'étais même à l'étranger. J'avais encore de prédications et après de rentrer, d'aller à mon rendez-vous à l'hôpital pour la chimiothérapie. Mais je n'ai pas raconté que j'avais le cancer. Je ne voulais pas que tout le monde vienne et avec la compassion et qu'ils aient des paroles prophétiques et qu'ils prient avec l'âme. Moi, je voulais juste faire mon ministère. Et un matin, donc, je participais à une radio chrétienne et le soir, il y avait un culte. Et le pasteur, à ce moment, le matin, me dit « Ah, Pierron, on passe juste dans cette rue-là. Il y a un homme de notre église qui habite là. Il est en stade final. Il a le cancer. Il a encore quelques jours pour vivre. Ce serait beau que si tu pouvais passer chez lui, on peut juste s'arrêter là. » Et tout d'un coup, au moment où il dit ça, il y a comme ça un combat en moi. Moi-même, j'ai le cancer. Maintenant, je dois aller chez quelqu'un en stade terminal. Alors que moi, j'ai le cancer. Et en moi, il y avait vraiment un combat. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Alors, il dit, Pierrot, vas-y. Et alors, je suis allée avec ce pasteur. Et je suis rentrée dans la maison. Donc, pendant 40 ans, il travaillait dans les mines de charbon. Et là, il avait le cancer. Il avait été opéré à la gorge. Et il était à ses machines. Il ne pouvait presque plus respirer. Il n'avait pas 65 ans. Il était en stade final de cancer. Et là, moi, je rentre. Tu sais, quand tu as le cancer toi-même et tu vois la fin de quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose qui est fort en toi et qui te descend. Le Seigneur me dit, quand je suis rentrée là dans cette porte, et Dieu me dit, Pierrot, tu vas rien raconter de ton cancer. De préférence, j'aurais dit, oui, frère, moi aussi. Mais le Seigneur me dit, ne raconte rien. Raconte juste de ma gloire, de ta bonté. Et ça, c'est la différence entre l'âme et le corps. Et moi, je sais encore, je suis là, assis chez cet homme. Je lui raconte 10 minutes de la bonté, de la grandeur de Dieu, de sa bonté, comme le cœur de Dieu, plein d'amour, plein de grâce. Je lui racontais pendant 10 minutes. Et je vois comme cet homme commençait à pleurer. Et je simplement juste prié, je même pas prié pour la guérison. Et je dis simplement la bonté de Dieu est là maintenant. Et alors je suis rentrée chez moi. D'abord, je suis allée chez le pasteur. Le soir, il y avait le culte de guérison dans cette ville. Et le pasteur commence, on a chanté 2 chants. Et le pasteur était devant l'église. Il disait aussi, on prie aussi pour le frère tel et tel. Il est à la maison. Il a un cancer, stade final, pour que Dieu lui offre la grâce. Tout d'un coup, tout derrière dans la salle, il y avait la femme qui lève sa main et il dit, mon mari n'a plus de douleur, il mange, il n'a plus besoin de machine, il est tout à fait guéri. Et moi, je peux te dire, c'était pas une autorité que moi j'avais à ce moment-là, mais c'était vraiment un cœur brisé et Dieu a vraiment offert la grâce. Moi, j'ai vu que dans ma vie, c'est rarement mon autorité qu'il avait fait, mais c'est la grâce de Dieu. Quand je vois un cœur brisé et quand mon cœur propre est brisé,
J'aime bien raconter aussi, il y avait en Amérique un des plus grands évangélistes. Il avait guéri des milliers et des milliers de personnes. C'était un merveilleux évangéliste. Pendant des années, il avait servi. Mais quand Dieu a appelé cet homme, il avait 2 mains malades. Elles étaient complètement recroquevillées. Il ne pouvait pas utiliser ses mains. Il ne pouvait pas ouvrir ses mains. Dieu l'appelle et il lui dit, « Toi, tu vas faire un ministère de guérison. » Qu'est-ce que tu penses? La première pensée qu'avait cet homme. Seigneur, si toi, tu veux que je fasse un ministère, alors guéris-moi moi-même et je crois. Et je te dis, Dieu n'a jamais guéri cet homme. Il ne l'a jamais guéri. Et après 30 ans, ses mains complètement recroquevillées, il les posait sur ses mains. Ils ont été guéris. Des milliers et des milliers de personnes ont été guéries au travers de ces mains-là. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu l'as pas guéri? Ça aurait été un témoignage. Et Dieu m'a dit, tu sais, il fallait que je laisse ceci pour que cet homme reste dans l'humilité, que les gens voient aussi, ce n'est pas la personne, mais je peux agir au travers de la faiblesse. Ça, c'est une histoire qui m'avait très, très marquée, qui m'a très touchée. Et j'aimerais raconter une autre de la Bible. Paul, il a été élevé jusqu'au dernier ciel et il dit, j'ai une révélation de Dieu que je ne peux même pas raconter, tellement c'était saint. Alors Dieu a autorisé que j'ai une douleur dans ma chair et Dieu ne me l'a jamais enlevée pour que je reste dans cette humilité. Dieu avait peur que son père, Paul, qu'il aimait, parce que Paul avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de voyages, beaucoup d'églises à bâtir, beaucoup de livres à écrire, que 2000 ans après, on va toujours être béni par ces livres. Et avec ce thème de résister, pour qu'il garde son cœur humble. Tu sais, moi j'ai vécu que beaucoup de gens malades qui étaient croyants depuis longtemps. Et quand tu demandes est-ce que tu crois à la guérison divine? Oui, 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 je crois. Oui, il est écrit là, et puis ceci, je crois, ceci, cela. Il y a quelque chose qui sort de ces personnes, mais ça, c'est pas de la foi pure. C'est pas de la foi d'un cœur humble, brisé, mais c'est une foi derrière, où il y a derrière l'orgueil. Est-ce qu'on peut, avec un cœur orgueilleux, proclamer les versets bibliques? Oui, oui, ce on peut. Avec un cœur orgueilleux, on peut proclamer, on peut évangéliser, prêcher. Mais Dieu dit, il ne va pas renier ses dons. Pourquoi les dons ne sont pas importants? Mais ce qui est important, comment est ton cœur? À la fin de ce culte, je veux prier pour des gens ici. Je sais qu'il y a beaucoup de malades qui sont online maintenant. Il y a beaucoup de malades qui écoutent ce message. Et si tu dis, mon cœur est pur, je suis tout à fait clean, je me suis humilié de tout, et je dis, c'est aucun problème, alors tu es prêt. Mais éprouve ton cœur d'abord. Si tu remarques, oui, j'ai une portion d'orgueil en moi, où je voulais même obliger Dieu qu'il me guérisse, et mon cœur n'était pas brisé, et je suis prêt maintenant à m'humilier. Et tu vas voir, il est possible maintenant que cette main de Dieu qui te résistait, elle va s'enlever. Et la puissance de guérison va venir comme un feu, va rentrer en toi comme un feu, qu'il y a une puissance nouvelle qui va rentrer en toi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je crois que c'est aussi important pour ceux qui font leur ministère de guérison. C'est un des ministères les plus dangereux à cause de l'orgueil. Quand tu pries pour les gens, ils sont guéris. Les gens sont tout de suite, ils vont t'élever. Ils vont reconnaître ce don. Parfois, ils vont même oublier que ça vient de Dieu. Ils pensent que c'est toi. Même Jésus, lorsqu'il a fait les miracles, il y a des temps où il se retirait de la masse. Il voulait être en communion avec son Père. Les gens peuvent être dangereux. Les gens peuvent te donner le sentiment que tu es le plus grand. Peut-être vous connaissez l'histoire de David. David,
Il avait gagné contre Goliath. Il était celui qui a dirigé l'armée, une guerre après l'autre. Et à Jérusalem, beaucoup de femmes avaient ouvertement chanté. Saül a gagné, David beaucoup d'autres, beaucoup plus. Et Saül a entendu ceci. Et le cœur de Saül est devenu impur. Il voulait tuer David. Il est possible que des gens, quand tu es dans le ministère de guérison, t'élèvent. Et l'ennemi voudrait, à cause de cela, te tuer. Quand tu sers Dieu, Dieu te donne la grâce et au travers de toi, la guérison coule. Prends-toi le temps de te retirer dans la présence de Dieu pour que cette protection de Dieu, que tu sois sous l'aile du plus haut. J'aimerais que maintenant, que ceux qui ont un ministère de guérison leur dire, ça doit être terrible quand Dieu te donne une onction de guérison pour prier pour des malades et tu as de l'orgueil dans ton cœur et il te résiste et tu pries et tu sens la puissance de Dieu ne vient plus, ne coule plus comme avant et plus rien ne se passe. C'est un sentiment terrible. Prends-toi le temps d'aller dans la présence de Dieu. Prends-toi le temps d'éprouver ton cœur, de le tenir pur ou de le rendre pur. Comment est-ce qu'on peut humilier son propre cœur? Comment est-ce qu'on peut humilier son propre cœur? Alors j'avais une image. Parfois Dieu me donne des images toutes simples. C'est une assiette avec du lait comme on donne à un chat. Dieu me dit, il faut que tu bois ce lait. Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le lait de la grâce. Il faut que tu prennes le temps, réfléchir ce que c'est la grâce. Tu n'as rien mérité. Tu as mérité la mort. Tu as mérité l'enfer. Et alors quelqu'un, le Fils de Dieu, est mort pour toi, pour tes péchés, pour te pardonner tes péchés, pour donner la vie éternelle, pour te donner un appel, un avenir. Quand tu réfléchis à tout ceci, tous les jours, quand tu bois ce lait de la grâce, moi je peux te dire, moi je suis déjà depuis plus de 30 ans dans le ministère, j'ai besoin de ce lait de la grâce, il faut que je bois souvent pour garder mon cœur pur. La deuxième chose est, n'arrête pas de servir. C'est tellement rapide quand tu pries pour les malades que les gens t'élèvent, ils veulent te servir toi, ils veulent t'inviter, ils veulent te donner de l'argent, ils veulent te bénir. Et tout d'un coup, tu as l'impression que tu es tout là en haut et les autres sont en bas, c'est tes serviteurs. Non, si tu veux être le plus grand, c'est toi qui vas servir. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Un dernier point peut-être où je veux te prévenir, il y a une mauvaise humilité. Et je nomme ça la religiosité. C'est les gens qui s'humilient au travers des œuvres. Ils font des œuvres pour montrer combien humbles ils sont. Et je peux te dire, cette religiosité, elle pue, elle peut sentir mauvais dans le monde invisible. Il faut faire attention. Les gens qui veulent montrer leurs œuvres pour montrer comment elles sont humbles, ça c'est de la religiosité. Et derrière toute religiosité, il y a l'orgueil. N'essaie pas par tes propres forces pour montrer combien tu es humble. Et ça, c'est tellement grave. Moi, j'ai rien contre quelqu'un me lave les pieds, mais si tu laves les pieds à quelqu'un pour montrer que tu es humble, ça, c'est de la religiosité. Il faut que tu fasses attention. Et la chose la plus importante, sois prêt à obéir à Dieu. Sois prêt à lui obéir. Parce que ça peut parfois briser ton cœur. Dieu peut te demander quelque chose où ta chair hurle, crie, et obéis-lui. Quand le Saint-Esprit te dit prie pour cette personne. Peut-être que je raconte une dernière histoire qui a touché mon cœur. Il y a plusieurs années, j'étais à Karlsruhe dans une église le dimanche matin pour prêcher. Et c'était ce temps où j'étais tellement orgueilleux, tellement fier qu'on m'invite pour prêcher
Je deviens connu et je suis rentrée dans cette église. Et quand je rentre dans l'église, à l'arrière, dans le dernier rang, il y a un homme qui est assis avec des lunettes de soleil, un gros manteau. Il a les pieds devant sur la chaise et il avait comme ça un Walkman sur les oreilles et il écoutait de la musique. C'était assez fort et c'était pas de la musique chrétienne qu'il écoutait. Je pensais, oh, ils ont des drôles de personnes dans cette église. Et je prêchais, et pendant toute la prédication, il changeait pas, il écoutait sa musique, les pieds sur la chaise, peut-être qu'il se chauffait dans l'église, ou peut-être qu'il aimait même la présence de Dieu, je sais pas. Mais ma pensée était, moi dans mon église, ceci ne se passerait pas, je ne l'autoriserais pas. On ne le tolérerait pas, cette attitude. Et j'étais aussi un peu blessée, je peux dire. Maintenant, je viens exprès prêcher. Lui, il a sa musique sur les oreilles. C'est pas très correct, cela. Et à la fin j'avais fini de prêcher, donc il fallait que j'aille à Heidelberg quand je sors de la salle. Et au moment où je sors, il chantait encore un chant dans la salle. J'arrive près de cet homme et le Saint-Esprit me dit prie pour cet homme. Et je dis mais je prie pour tous, mais pas pour celui-là. Lui, il n'a même pas écouté ma prédication. Et je continue à marcher. Je fais 2, 3 pas pour sortir et il me dit Pierrot, prie pour lui. J'étais un peu oui. Alors je retourne jusqu'à ce que je suis devant lui et il avait toujours encore la musique sur les oreilles, donc. Et alors je l'ai touché comme ça et il a entendu de toute façon rien. Il s'effraie. Ah, et je dis je peux prier pour toi. Il enlève son Walkman. Il dit quoi? Je peux prier pour toi? Il dit ouais. Alors je priais pour lui. Et alors l'amour de Dieu a coulé. La guérison a coulé. Et ça a vraiment touché mon cœur parce que je sentais l'amour de Dieu pour cet homme-là. Et après, je dis Amen. Je suis sortie vers ma voiture. C'était en ville, peut-être un demi-kilomètre de l'église. Et qui ne me suit pas, mais ce jeune homme, il ne me lâchait plus. Il a parlé avec moi comme si j'étais son papa. Il a commencé à me raconter sa vie de ce milieu de drogue d'où il était. Et je sentais qu'il y avait une telle soif d'amour. Et quand il est venu avec moi à la voiture, on a prié, il s'est converti. Et le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu as été si dur, Pierrot? Pourquoi tu croyais que tu étais un homme tellement important? Je voulais te montrer quelque chose. Et je crois que c'est tellement important quand tu as un ministère pour Dieu. Sois obéissant. Cette obéissance, c'est ce que veut préparer ton cœur. Et je crois que Dieu me teste toujours. Pierrot, est-ce que tu es prêt de faire ceci pour moi maintenant? Ou est-ce que ce que les autres pensent de toi est plus important? Et j'aimerais toute ma vie avoir cette obéissance dans mon cœur parce que ça va me protéger de cet orgueil. Et c'est pour ça que je veux te dire, si tu veux faire un ministère de guérison, si tu veux commencer à prier pour les malades, et toi qui es malade, tu as eu le temps que tu as écouté, préparer ton cœur. Moi, je peux te promettre, tu vas le sentir, quand la main de Dieu qui te résistait, peut-être dans le domaine des finances, de l'isolation, de la solitude, que tu trouves personne, ou dans le domaine de la libération, ou une bénédiction financière, Dieu dit, je vais me retirer, je ne vais plus te résister, et je veux te tendre la main de la grâce. Est-ce que tu es prêt que de ta situation, je te sors avec la main de la grâce? Est-ce que tu es prêt à prendre la main de la grâce? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cet après-midi, il ne faut pas qu'une condamnation vienne sur toi, mais cette possibilité que tu fasses ton cœur complètement pur pour que la main de Dieu puisse venir, la main de la grâce, la main qui guérit, la main qui veut bénir, la main qui veut libérer, la main qui veut t'élever, la main qui t'amène au cœur de Dieu, qui veut te guérir,
dans tous les domaines de ta vie. Je ne veux pas faire une prière de conversion, mais peut-être que tu veux répéter après moi. Et ça veut, Père dans le ciel, tu as le droit de répéter. Père dans le ciel, tu es mon Dieu. Et je reconnais dans mon cœur qu'il y a de la dureté et de l'orgueil. Et j'aimerais avoir maintenant un cœur pur, un cœur humble, un cœur obéissant. J'aimerais que toi, tu me pardonnes. J'aimerais que cette dureté s'en aille. J'aimerais de nouveau pouvoir aimer du fond de mon cœur. J'aimerais de nouveau pouvoir m'aimer moi-même. Père, pardonne-moi. Touche-moi maintenant. Et je te remercie aussi que tout ce temps tu m'as résisté aussi pour me protéger, pour m'élever après. Père, je te remercie que tu me pardonnes au nom de Jésus. Amen. Je sens comme la puissance de guérison coule maintenant. Je sens que la puissance, là où tu es maintenant, chez toi, à la maison, à l'hôpital, dans ton lit, là où tu es maintenant, que ça vient, que la puissance de guérison, certains sentent aussi, de la tête aux pieds, ça vient sur toi. Et cette faiblesse, cette maladie et cette mort vont s'en aller de toi. Ça se passe maintenant. Je sens maintenant, il y a quelque chose qui passe dans tout ton corps. C'est la puissance de guérison de Dieu. C'est la puissance de guérison, le cadeau de Dieu pour toi. Dieu élève ton esprit maintenant. Il élève ton esprit maintenant dans un niveau tout nouveau. Pas le niveau de la conscience, mais celui de l'esprit. Dieu élève ton esprit maintenant. Dieu offre la grâce maintenant. Il y a quelqu'un maintenant, tu as mal à l'oreille, tu as des problèmes d'oreille, et maintenant ça s'enlève de toi maintenant, juste maintenant. Ça s'enlève de toi. Il y a une femme, pendant plusieurs mois déjà, tu as des saignements. Maintenant, ça va être stoppé. Tout ton bas-ventre est touché maintenant, maintenant. Toi, tu savais que Dieu veut offrir ça. Tout ce temps, je ne l'ai pas fait. Celle qui a résisté, la main qui a résisté n'est plus là. C'est la main de guérison qui est là maintenant. La libération. Dieu est un libérateur. Que tu sois lié à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à la pornographie, aux médicaments, à la télé, le libérateur coupe maintenant toutes ces dépendances. Il coupe maintenant. Ça s'enlève maintenant. Ça s'enlève. Parce que ton cœur est pur et saint. Parce que le sang de Jésus où le sang vient sur l'esprit d'orgueil maintenant et tout s'enlève maintenant. Même si ta dureté, ton orgueil a cassé quelque chose, tu peux demander à Dieu qu'il te répare, peut-être auprès des enfants, auprès d'autres personnes, dans ton mariage, dans ton couple. On a souvent dit des mots, des choses dans cette dureté, dans cet orgueil. On a blessé l'autre. Ce Dieu qui guérit peut aussi réparer ce que toi tu veux, ce que toi tu as détruit avec ton orgueil.
Jésus dit, je suis humble et doux de cœur. Apprends de moi. Et la paix de Dieu va être avec toi. Maintenant, je crois que beaucoup d'entre vous, tout un moment, vont sentir la main de la guérison de Dieu maintenant. Ce serait de trop si je dirais maintenant plein de maladies. La puissance de guérison maintenant là, chez toi, là où tu es, et aussi longtemps que ton esprit est élevé par Dieu et qu'il est en haut, tu vas sentir la puissance de guérison. Elle va être là. Et quand tu vas revenir dans le normal maintenant c'est fini, alors tu peux éprouver ton corps et tu vas voir ce que Dieu a fait. Mais si tu sens maintenant que là où tu es, que la puissance de Dieu veut élever ton esprit, reste là-dedans maintenant. Peut-être que Dieu veut parler avec toi maintenant. Peut-être que Dieu veut parler de ton appel, de ton ministère, de l'amour qu'il a pour toi, pourquoi il devait te résister. Et tu vas dire, merci Seigneur, pour ce temps, il était terrible, mais maintenant je veux dire, c'était un bon temps. Dieu n'autorise pas quelque chose si lui y contre. Pense à cela. Je me réjouis aussi d'avoir un témoignage de toi. Si tu dis, Pierrot, quand j'ai entendu la prédication, j'ai de nouveau reçu la paix, j'ai reçu la délivrance, la guérison. Je me réjouis d'avoir vos témoignages pour donner à Dieu toute la gloire, pour donner à Dieu toute la gloire. Reste un moment dans la présence de Dieu. On a un groupe de louanges encore qui va faire de l'adoration. Tu vas pouvoir encore déguster la présence de Dieu. Et alors, il y a un numéro de téléphone aussi. Et si tu as à cœur d'avoir la prière ou de donner un témoignage, si tu sais parler allemand, nos prieurs se réjouissent aussi s'ils sont bénis avec un témoignage et s'ils ne doivent pas toujours prier. Dieu te bénit. Reste dans l'amour de Dieu. Tu vas avoir la paix et l'amour de Dieu et rester dedans. N'éteins de plus, adore. Viens, n'éteins de plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, n'éteins de plus, adore. Viens, n'éteins de plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre,
Ouvre le ciel de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, oh tu es saint, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Tu es glorieux, tu es glorieux.
Tu es grand, tu es merveilleux, tu es grand, Jésus. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living bird. Jésus, le plus beau nom, merveilleux sauveur, près de Père. Jésus, le plus beau nom, merveilleux sauveur, prince des pères. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, prince de paix. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, prince de paix.
merveilles over as a Emmanuel, tu es avec nous, source de joie, parole de vie. Emmanuel, tu es avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous exaltons. Viens ta l'arbitre éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi.
grand